Alors, avant de rentrer dans le DR Hashem, je vais vous redire dans 2 secondes là où on en était pour ceux qui ont oublié ou je ne sais pas. Le Gaon de Vilna. Je voudrais vous livrer les définitions de 3 termes. C'est avec ça que nous avons terminé la dernière fois. Je ne les ai pas cités, mais je voudrais que voilà, on en parle ensemble. Ce que nous dit le Gaon de Vilna, dans les Even Shlema, sur la définition de ces 3 termes, Nefesh, Ruach et Neshama. D'accord? Nous avons évoqué la dernière fois ces termes-là et les commentaires, les appréciations du Gaon de Vilna me paraissent, encore une fois, vont nous faire aussi de l'ordre par rapport à cela et on verra qu'est-ce que le Ramchal ajoute aussi à cela. Nimtsa, Be'adam, Shalosh, Nefashot. Nous dit le Gra, je traduis en même temps, se trouve dans l'homme 3 Nefashot. Atzomeach, Achai, Va'asechli. Vous savez, ici, dans ce rapport que nous dit le Gaon de Vilna par rapport au sens de Nefesh, pas quelque chose qui est spécifiquement humain, mais qui est associé à toutes les formes, toutes les créatures, quelles qu'elles soient. Qu'on soit un végétal, qu'on soit un animal, ou qu'on soit un être humain, voire évidemment une dimension même distincte. Nefesh, Ruach, Neshama. Un Nefesh, Mishkano, Bakaved. Le Nefesh se trouve dans, on va dire, son foie. Ruach, Balev. Le souffle dans le cœur. Neshama, Bamoach. La Neshama dans l'esprit. Et Kol Echad, Olech ou Mitave, les Shorshot. Et chacun est rattaché à sa racine. Quand on l'a vraiment, la dernière fois, la semaine dernière, quand on a fini le cours, on a fini là-dessus. C'est pour ça que je veux développer ça pour qu'on puisse reprendre notre étude. En effet, me dit le Rav, mitave le machal ve mishte. Naturellement, on retrouve un petit peu ce que dit le Rambam aussi. Sens de nefesh, c'est ce qui est élémentaire, encore une fois, à la base d'un corps vivant. Parce que quand on meurt, évidemment, il n'y a plus de nefesh, parce qu'il n'y a plus cette pulsion. C'est vrai que dans le kaved, il n'y a plus cette pulsion à manger et à boire. On n'est que sur nefesh tartona. Très bien. On va voir avec le Ramchal. C'est très bien que tu as fait cette remarque. On est pas mal dans nefesh tartona. Exactement. La reine, ou mitave, les lois de varim. Donc, il est animé à vouloir manger, à vouloir boire, etc. Vechen yodea, chez kol ha'ma'achal, ba el hakavet, toute nourriture arrive évidemment au foie, ou memenu les shara varim, et de lui vers tous les autres membres. Vechen, kol ha'ta'ava, ba'im min hakavet. Toute la pulsion vient du foie. Comme j'ai coutume de rappeler cet enseignement du Rashbetz, on est ou Melech, ou Lemer, ou Kloum. Pas Melech, Moach, Lev, Kaved. Qui dirige qui? Si l'esprit dirige le cœur, on est un roi. Si le cœur dirige l'esprit, on est un clown. Et si le foie dirige tout le reste, alors on n'est rien. Hein? L'homme il est réduit à ça. C'est un golem. Pourquoi tu fais? Expression en hébreu que Baruch Hashem, mes enfants n'utilisent pas parce qu'on a, voilà, Bali. Cette expression-là en hébreu, elle est catastrophique. C'est pas la halakha que je dis maintenant, si vous avez déjà connu. Mais elle est catastrophique. Pourquoi? Parce que c'est Bali. Bali, c'est j'ai envie, voilà. Ça me chauffe de faire comme ça, je fais comme ça. Mais heureusement que le monde n'est pas géré par Bali, parce que s'il était géré par Bali, eh bien, malheureusement, il n'y a plus aucune réparation morale. J'ai envie, je suis en voiture, ce chauffeur qui est devant moi, il m'énerve, Bali l'arbitre slow, je sors de la voiture, je l'éclate sa tête. Bali. D'accord? Non, c'est la veau, ça vient de venir. Ça vient de venir. Mais c'est du jargon, c'est du jargon hébraïque. Souvent, les petits, l'obal. L'obal, voilà. Et pas pédagogiquement parlant, il y a un problème avec ça. Au contraire, il faut construire la construction de volonté. Être vraiment rattaché à cette notion de volonté. En tous les cas, c'est ce que dit, en citant justement le Zohar Kadosh, à la Pasuk, Ali iteni na. On parle évidemment de Esav. C'est quoi le Nefesh Tartona? C'est Esav qui ouvre la bouche. Vas-y, renverse la nourriture. Je veux remplir ma panse. Ali itani, on le retrouve avec les chameaux. Pareil. Et des mondes similaires. Bali, c'est avec un aïn ou Non, c'est avec un lèvre.
Mais c'est pas, Non, non. non, mais c'est pas important. C'est vraiment pas important. On va expliquer les jargons hébraïques. Ve'aruach mitave, kavod ve'osher. Là, on est une dimension un petit peu plus supérieure, qui ne relève pas directement des pulsions matérielles du corps, mais c'est le rapport à l'ego, le rapport à la richesse, hein, qui kochot aruach ou ameoreret kedua. Ça qui fait que, qu'est-ce qui fait que tu as envie de gagner de l'argent? C'est parce que tu as un peu une estime de toi-même, donc on est plus au niveau du corps. Vekol midot akina, et donc évidemment, la jalousie, l'orgueil, veshara midot, tout ce qui va en découler. Comme on sait, la recherche, la recherche d'argent n'est pas une mauvaise chose en tant que telle, mais l'appât du gain le devient. Enfin, rechercher l'argent pour l'argent, c'est tout le problème. Ve'akol balev, et tout cela prend encore une fois son sens dans le cœur. Là aussi, on peut parfois tenir des propos qui vont sembler être méprisants à l'égard d'autrui, et puisque tout est géré par le cœur, alors on est souvent blessé par tel ou tel propos. Qu'est-ce qu'il a dit? Pourquoi il a dit ça? Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Et exactement, et c'est très problématique. Velachen, amrou lèvera, shoresh de kol midot raot. Quand on a un mauvais esprit, on dit en français mauvais esprit, mais en fait c'est un mauvais cœur, si je puis dire, évidemment, c'est la source de plein de problèmes. D'accord? Et lève tov, shoresh de kol midot tovot. Alors que c'est quoi le lève tov? C'est celui qui veut passer son temps à faire du bien autour de lui. Le lèvera, c'est aller. Qu'est-ce que je vais pour dire pour le vanner, le charrier, rigoler, le critiquer, le blesser, etc., etc. Et surtout le blesser dans son ego, évidemment. D'accord? Quelqu'un, c'est un enseignement qui est connu, même au niveau ilchatique. Quelqu'un a acheté un produit quelconque et vous l'avez vu dans un autre magasin moins cher. Enfin, la remarque que certains vont avoir l'habitude de dire, ah, mais tu t'es fait avoir, je l'ai eu moins cher là-bas. Eh bien, ilchatiquement parlant, on n'a pas le droit à dire ça. Pourquoi on n'a pas le droit à dire ça? Mais surtout, ça rend l'achat moins apprécié par la personne qui l'a acheté. Tu es content, Baruch Hashem? Tu as voulu investir de l'argent pour tel ou tel produit? Pas que ça. Il y a un élève qui a acheté, qui s'en demandait à personne, il a acheté à la yeshiva, il a commandé les fils bleus azurés, mais pas les vrais de Razin. C'est pas les vrais parce que c'est un dionon, en français on dit une sèche. Et il faut l'escargot, exactement, l'escargot de mer. Il a acheté le produit, il n'a pas demandé, il n'a pas su, il a acheté pas le faux. Et il a payé. Il m'a dit combien il a payé. Je lui ai dit, je t'ai fait avoir. Parce que c'est truc. Quoi, c'est pas le vrai? Non, c'est pas le vrai. Mais c'est pas grave, grâce à Dieu, tu as acheté. Quand la cavote que tu as fait cet effort-là, mais c'est dommage de le mettre, achète le vrai. Bon, il était embêté d'avoir ça. Mais la prochaine fois, demande avant d'acheter. C'est-à-dire, mais dans cet esprit-là. Nikra et nefesh veruach habehemit. C'est le cœur qui va vouloir faire encore une fois des besoins animaliers parce que tout est mesuré par le sentiment, j'ai envie de dire. Pas comme le chien qu'on appelle Kélev, ce couleau lève. Pourquoi est-ce qu'on aime le chien en général? Parce que c'est une bête qui fonctionne sur l'émotion. Enfin, troisième niveau, la neshama. Qu'est-ce que c'est que la neshama? Ou chelek Eloham imeal bitavel et dvarim Elohim. Le Nefesh Eliona, à ce niveau-là. C'est donc une dimension, j'ai coutume de le traduire de la manière suivante. C'est une partie de la volonté d'Akadosh Baruch Hu exprimée en moi, inscrite en moi. D'accord? Pour ma part, mais je pense que vous l'avez en tête, peut-être Eva n'était pas encore là, alors peut-être elle ne sait pas quand je dis ça, mais on n'est pas juste un Bridou. C'est-à-dire, pourquoi je dis juste un Bridou? Parce qu'en général, il est coutume de dire que chacun d'entre nous est une partie de Dieu. D'accord? Et ça m'échauffe les oreilles au plus haut point. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un saucisson qu'on a coupé en tranches. D'accord? Donc le chelek Eloham imeal, ça veut dire qu'il y a une dimension d'Akadosh Baruch Hu qui est en moi. Je ne suis pas une partie de Dieu. D'accord? Vei bamoach. C'est clair sur le. Oui, j'ai dit juste un bridou parce que je sais, c'est des blagues il y a 30 ans, je sais, mais
Ah bah, de toute façon, nous, on n'est pas jeunes. Et il s'inscrit encore une fois dans l'esprit, dans la pensée. Comme a dit dans le livre de Job, même au sens biologique du terme, d'accord, sans être un savant, sans être un scientifique, on sait pertinemment qu'on n'a pas encore révélé tous les secrets du cerveau. Donc même au niveau biologique, on sait pertinemment qu'il y a encore des myriades de connaissances à essayer de tirer de ce que le cerveau peut nous donner. On a tous le même cerveau quasiment. J'ai tous, au niveau de la taille, d'accord, il y a des nuances génétiquement, on a tous quasiment le même cerveau. Et pourtant, non, mais c'est vrai, techniquement, on a tous cognitif, machin, etc. Et pourtant, on sait pertinemment qu'on est toujours impressionné par de voir des gens avec le même cerveau qui ont quand même une intelligence, une capacité analytique, une sensibilité, mais nettement au-dessus de la moyenne. Donc, ça montre bien qu'encore une fois, c'est quelque chose qui est beaucoup plus profond que ça. Et ça, nous dit le Rav, et donc la vraie pensée, puisque Enirat Hashem Iya Chochma, la capacité à s'attacher réellement à Kadosh Baruch Hu, c'est toute la Torah en fait qui est inscrite en elle. D'accord? Ça, c'est la Neshama. Ça vous donne déjà, encore une fois, cette distinction-là. Maintenant, on va reprendre évidemment sur notre sujet. Et on s'était arrêté, il me semble, Gimel, Hazak. Donc, on est dans le Chelek Gimel et Piska Gimel. D'accord? Je reprends. Chelek Gimel, au troisième portique. Perek Aleph, chapitre 1. Et Seif, paragraphe 3. Paragraphe Gimel. C'est bon, vous l'avez? Alors. Veine. Mipne Akesher. Azé. Sheniksheret Nefesh Zot Begouf. Aliede Nefesh Atartona. On va appeler en clair ce qui est inscrit dans la nature. D'accord? Le corps, encore une fois, c'est cette dimension, encore une fois, du nefesh qui s'inscrit dans le corps. Quand le Ramchal parle en fait de nefesh tartona, c'est le corps. C'est ce rapport au corps, j'insiste, corps vivant. Oui. Nimtset. On a exprimé, plutôt exprimé que par incarné. Peut-être je me trompe, mais incarné, il y a un côté que c'est. Ouais, ça. Nimtset mugbelet begvulot pratiim. Ce nefesh tartona, cet instinct, encore une fois, va être limité dans le cadre du corps dans lequel il est animé. Venimsa memenu, aishtatfut, vaesek, im animsaim, aruchaniim vanivdalim. Comment est-ce qu'on participe à la dimension spirituelle qui est inscrite dans le monde? Par le biais d'actes physiques. D'accord? Nous ne sommes pas, il faut toujours avoir en tête, et je passerai mon temps à le répéter, on ne met pas les tefilines pour la neshama. La neshama n'a pas besoin de mettre les tefilines. C'est le corps qui a besoin de mettre les tefilines. C'est grâce à la mitzvah que nous pouvons accéder à l'éternité. C'est le corps qui est rattaché à l'éternité par le biais des actes concrets qu'il commet. Et quand je dis concret, là encore une fois, j'inscris aussi l'étude de la Torah. Quand on dit concret, je n'ai pas dit matériel, mais concret, pas une réalité abstraite. D'accord? Kolzman, Eyota, Mitkasheret, Imagouf. Tant qu'elle est reliée au corps. C'est pour ça que j'ai dit corps vivant. Quand le corps est mort, évidemment, la nefesh tartona, elle peut plus se révéler, elle ne peut plus exprimer. Dayenu, kol yemei chaya adam. Tant que l'homme est vivant, toute la durée de la vie de l'homme. Ou mitpaelet, mimase agouf. Elle agit, elle cohabite, encore une fois, plus le corps va se développer, va se construire. Leit kacher al yadam, beor aborit barach. Comment je me rattache à Kadosh Baruch Hu? Par, encore une fois, ce rapport physique.
O, l'intot memenu velidabek bekochot atuma. Là, encore une fois, ce corps, justement, va avoir le choix. Ou de se rattacher, j'ai envie de dire, au nefesh eliona, hein, ou au contraire, au talon. Exactement. Ou à la dimension qui m'élève vers le haut, ou au contraire vers le bas. C'est le choix du corps. Et vous comprenez qu'il y a une force contradictoire chez le corps. Je t'en prie, je t'en prie. C'est pleinement lié à ça. C'est pleinement lié à ça. C'est l'application. Mais le libre arbitre, ce n'est pas seulement le fait de choisir entre le bien et le mal, comme j'aime à le dire, c'est de choisir ce qui doit être juste au moment où tu l'as choisi. C'est cette problématique-là. D'accord? Parce que quand tu choisis quelque chose qui n'est pas en accord avec ce qui est juste, c'est un risque à courir. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'appelle ce qui est juste? Il me semble que je l'avais déjà évoqué, mais le Rambam ne voit pas le libre arbitre automatiquement comme quelque chose de positif chez l'homme. C'est-à-dire? Parce que autant il peut t'amener à servir à Kadosh Baruch Hu avec encore plus de vigueur, mais il peut aussi te servir de frein à servir à Kadosh Baruch Hu. Donc c'est un problème. Le Baruch Hu, il sait, avant que l'on choisisse, ce que l'on va choisir. Non, pas sûr. Ça, c'est, je vois que alors, à David, j'ai recommandé de revoir le cours sur le. Tu regardes le libre arbitre. Je t'en prie, revois le cours sur le libre arbitre. J'étais juste Sur le en corps train de penser collectif, sur le au plan cours sur le individuel. libre arbitre. Je vous ai appris, je ne sais pas combien de temps d'ailleurs, Mais je t'en pour prie, lequel on était. je t'encourage à le revoir. Parce que ce que tu as dit là maintenant, certains rachaïm vont le penser. Et oui, et ça que il sait ce que je vais faire, ou il sait ce que je pense et il ne sait pas ce que je vais faire. Mais dans les deux cas de figure, va te dire Rabbi Yitzhak Abavanel, c'est très sympathique de vouloir sortir d'un hérétisme pour en rentrer dans un autre. C'est de l'hérétisme au sens hébraïque du terme. C'est-à-dire, le Rambam, et je te renvoie encore une fois à ces cours que j'ai faits, le Rambam dit il n'y a pas de réponse à cette question parce qu'il n'y a pas de question. Parce que quand tu parles de savoir d'Akadosh Baruch Hu, tu l'appliques à ton niveau humain, à toi. Et la connaissance d'Akadosh Baruch Hu, elle, quand je dis elle anticipe, c'est déjà un anthropomorphisme. Elle n'est pas rattachée à n'est pas rattachée à l'existence de l'homme. Non, c'est pas qu'on n'a pas le droit, c'est qu'on ne peut pas. On est incapable de. D'accord? C'est ce que j'ai expliqué. Mais encore une fois, je t'en prie, revois le cours, renvoie les cours là-bas, et avec plaisir, après, on verra. Mais si pour ne pas te laisser dans le flou, parce que je sens à ta grimace que c'est un truc, et que je n'ai pas à voir la grimace dedans, je vais te dire juste un truc que j'ai coutume de dire. Tu as deux manières de gérer l'histoire de l'homme. C'est-à-dire, et les deux, elles sont intimement, j'ai envie de dire, reliées, sans y être réellement reliées. À savoir, les deux droites parallèles. Le créateur et la créature. Quand tu lis la Torah, tu dois la lire en tant que créature, parce qu'on est créature et encore plus hébraïque, mais il faut savoir que la Torah, c'est la parole d'Akadosh Baruch Hu. Donc tu la lis selon l'angle de l'homme et tu arrives à la conclusion que nous sommes dans un drame perpétuel. Donc on est des névrosés. Et si tu la lis selon l'axe d'Akadosh Baruch Hu, tu dis c'est exceptionnel comment le projet divin se met en place. C'est quand les deux droites se rejoignent que ça devient problématique. D'accord? Exemple, Akadosh Baruch Hu, il a voulu donner les deuxièmes tables, mais il ne peut pas donner les deuxièmes tables. Pourquoi? Parce qu'il y a les premières. Ah ben c'est très bien, il y a une solution. On va briser les premières tables, comme ça on pourra donner les deuxièmes tables. C'est-à-dire, d'un point de vue d'Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il dit? Baruch Hashem, on a brisé les premières tables. D'un point de vue de l'homme, c'est une catastrophe. On va jeûner. Ça va être le 17 Tammuz. D'accord? Oui, c'est contradictoire. Mais elle est obligatoire la contradiction. Parce que tu ne dois pas, en aucune manière, je n'ai pas dit tu ne peux pas, je n'ai pas dit tu n'es pas autorisé, je n'ai pas dit le truc, tu ne dois pas, parce que effectivement tu ne peux pas, tu ne dois pas en aucune manière mélanger le créateur et la créature. Ce sont deux réalités qui, encore une fois, sont, j'ai envie de dire, incompatibles ensemble. Et pourtant, j'insiste sur le et pourtant,
Akadosh Baruch Hu, il te dit, oui, mais moi j'ai décidé autrement. Dit Akadosh Baruch Hu. Il te dit, Anochi Hashem Elohecha asher hotzichem et Mitzrayim. Nachon, on ne peut pas exister la créature et le créateur ensemble, en parallèle, au même moment. Mais Akadosh Baruch Hu dit, oui, mais moi je vous aime, je vous kiffe. Donc j'ai décidé que vous allez sortir d'Égypte et que vous êtes avec moi pour jouer au football. Mais c'est Akadosh Baruch Hu qui l'a dit. Si c'était David Benita, on s'en fout. Mais comme c'est Akadosh Baruch Hu, donc apparemment c'est vrai. Comme c'est Akadosh Baruch Hu qui l'a dit, donc apparemment c'est vrai. Si c'était moi qui l'avais dit, on aurait dit, bon, c'est une idéologie. Mais comme Akadosh Baruch Hu, il le dit, ah bah donc c'est vrai. D'accord? Voilà. En tous les cas, dans le choix de l'homme, d'aller donc ou de s'élever, ou de descendre, ou baiser, talou yakonena les shlemut, ameutad, o, idrachakut mimenu. C'est sur ce point-là, donc sur ce libre arbitre, pour reprendre la remarque de Dov, que, effectivement, il peut y avoir une possibilité d'accéder à la complétion à laquelle nous sommes inspirés, nous sommes affiliés, ou au contraire, à s'en éloigner. Je peux reprendre ma remarque. Comment je peux vouloir me rattacher à ce qui est authentiquement parfait si je ne sais pas ce qui est parfait? Réponse, je ne peux pas. Ah non, tu ne peux pas. Tout ce que tu vas étudier, encore une fois, ça va être un rapport extérieur à quelque chose qui était totalement étranger. Puisque, encore une fois, on n'est pas. Tu peux, je vais utiliser cette image, si tu es congolais, d'accord, tu vas prendre une douche, tu vas te laver à l'eau Javel, d'accord, tu ne vas pas devenir blanc. Non, non, ce n'est pas du tout méprisant ce que je dis maintenant, ni sur les Congolais, ni sur les Suédois, ni ce que vous voulez. Mais vous êtes d'accord avec moi que si je prends dans cette image-là, tu es congolais, tu es congolais. Tu vas pas. D'accord? Il n'y a que si tu n'es pas congolais que tu peux éventuellement comprendre ce qu'est être blanc. Et que si tu n'es pas blanc, non, mais ça veut dire que tu es quelque chose qui t'est encore une fois totalement inhérent à toi-même et que tu ne peux pas encore une fois changer et corriger à moins que tu y sois naturellement affilié. Donc, comment je peux me rattacher à la complétion si je n'y suis pas déjà foncièrement rattaché? Réponse, je ne peux pas. Sauf, je répète, si j'y suis intimement rattaché. Mais puisque j'y suis foncièrement rattaché, comment je sais qu'on est foncièrement rattaché? Parce que l'homme a une neshama, a une nefesh eliona, une nefesh tartona. On tend pas à ça, de toute façon. On tend, si, mais on tend à être ce qu'on doit être. On tend à être ce qu'on doit être, ou pas être parfait. Mais c'est la perfection. Ça, c'est le premier cours sur le DRHM. La perfection de l'homme, c'est d'être en perfectibilité constante. La perfection n'existe pas. Si, si, à Kadosh Baruch Hu. Voilà. Mais la perfection au sens le plus parfait, le plus absolu qui existe, oui, elle existe que chez quelqu'un qui s'appelle Akadosh Baruch Hu. Il n'est pas très connu, mais voilà. D'accord, c'est quelqu'un avec un Q majuscule. Le U majuscule. Mais à l'échelle de l'homme, non, là je suis pas d'accord. Parce que l'idée qu'on a de la perfection, j'espère que c'est clair pourquoi je ne suis pas d'accord. Guy, pourquoi je ne suis pas d'accord avec l'idée qu'on a de la perfection? Parce qu'on ne sait pas ce qui est parfait. Regarde. C'est pas subjectif. Fait. C'est la sensibilité. Regarde. On ne vit pas avec la sensibilité. Symbolique. Ah, mais ça veut dire quoi? Symbolique enlève. Le mot perfection. Eva. C'est que l'enfant, beaucoup de gens ont fait des recherches là-dessus, naît déjà avec un archétype qui est imprégné comment dire ça, d'un idéal. Hein, et cet idéal va nous stimuler toute notre vie pour aller vers ce qui nous semble être la perfection. Voilà, qui a décidé de ça? C'est Dieu. C'est Hachem qui a décidé. C'est marrant, je ne suis pas d'accord.
Dieu, il nous demande d'être nous. Il demande à Moshe Mais c'est ça que d'être Moshe Rabbeinu. mais on a différentes dimensions. L'enfant, il y a le soi. Il est dans la dimension. Pourquoi tu as dit l'enfant? Je dis l'enfant, le bébé. Non, 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 non. On parle du Ben bébé. non, c'est pour ça que j'ai dit non. Non, c'est pas le bébé. C'est l'être humain en tant que tel. Quand l'enfant arrive. Non, Je te parle de cette. la Neshama, elle arrive 40 jours avant. Et la réalité, encore une fois, de parler de ce rapport qui te relie à Kadosh Baruch Hu, Elle est avant, quand. c'est ce que je viens de te dire. Oui, je le sais. Mais cette réalité-là, elle existe et elle est habilitée pendant toute sa vie, que ce soit un enfant, un bébé ou ce que tu veux. Ça n'a rien à voir avec un rapport biologique, d'accord? Il y a fait. Le rapport que toi, tu as évoqué, Metsuyan, le rapport que tu as évoqué, c'est juste parce que je veux qu'on soit précis, parce que c'est un sujet qui, ici, qui est très important et très complexe. On a eu l'occasion d'expliquer qu'on a 3 cercles. On a le premier qui est le plus évident, c'est le cercle familial dans lequel on a grandi. Il y a une dimension qui pas supérieure, en tout cas un peu plus extérieure à celle-ci, qui est le quartier, les amis, l'école où on a étudié. Pas? Mais il y a une dimension qui, pour le coup, n'est pas du tout ni biologique, ni psychanalytique, ni je sais quel terme que vous voulez, qui fait que quand je vais aller, peut-être enfin un peu plus grand, aller étudier quelque chose, en pensant que j'étudie quelque chose qui est extérieur à moi, je ne suis en train que d'étudier ce qui est réellement profondément inscrit en moi, que j'en sois ou non conscient. Dès que j'ai conscience de la Neshama, c'est clair que ce n'est plus la Neshama. C'est pour ça que j'insiste. C'est pour ça que je parle du bébé. C'est vraiment. Non, parce que c'est biologique. Tu parles d'une réalité. Non, c'est pas inconscient. Et l'enfant, c'est tout à fait différent. C'est-à-dire que l'enfant naît, et comme je suis d'accord avec toi, ça sera déjà avant sa naissance, il naît déjà avec un idéal de couple. Oui, mais l'idéal dont on parle ici, c'est il a donc un archétype hein, qui n'est pas lié à l'organique, qui est lié justement à la neshama. justement. Et c'est donc, Jung en parle très bien d'ailleurs quand il dit que l'enfant naît dans le soi. Petit à petit, il va aller vers la construction du moi authentique pour retourner, et c'est exactement ce que dit le judaïsme, pour retourner vers le lien entre le moi authentique et le soi. C'est exactement ce que dit le judaïsme. Ça devient compliqué. Non, c'est-à-dire que nous naissons déjà avec toute une connaissance. La recherche de Jung, avec tout ce qu'en général on aime bien voir chez Jung quand on est juif, je vais être très clair. La recherche de Jung, c'est là où justement, c'est pour ça que c'est très important ce que dit Eva, et c'est très important que je fasse permettez-moi de faire le tri, parce que tu dis beaucoup de choses, mais le problème, c'est que ce n'est pas fondé sur l'exégèse traditionnelle. Quand tu me dis Jung, tu m'aurais dit Freud, tu m'aurais dit Lacan, tu m'aurais dit ce que tu veux, c'est pas le problème. On reste sur la base de Jung et de Lacan, ou de qui tu veux, d'une recherche qu'il a fait. Et tu arrives à une thèse. D'accord? Peu importe. Tu restes sur la base de Jung qui a dit que. Quelle est la différence entre Jung a dit que tu comprennes le fond du problème. Et c'est pour ça que je suis contre l'idée que tu parles du bébé, que ça n'a rien à voir avec ça. Enlève-toi l'idée psychanalytique. On ne fait pas de la psychanalyse. On fait un truc qui est très intéressant et très important, justement, pour reprendre ce que tu dis. Quelle est la différence entre Jung a dit et là, le Ramchal a dit? Je veux comprendre quelle est la différence entre les deux. La base. Parce que si on n'a pas compris ça, on passe à côté. Quelle est la différence entre les deux? En admettant qu'ils arrivent à la même chose. En admettant qu'ils arrivent à la même chose. Quelle est la différence essentielle entre les deux? Non, c'est pas oui mais. Non, c'est pas oui mais, Eva. Eva, ce n'est pas. Eva, je t'écoute. C'est indissociable de la dimension justement du Kodesh avec. Ne parle pas de Kodesh quand tu parles de Jung, s'il te plaît. Parce que ce n'est pas du Kodesh. Du Kodesh, il a saisi quelque chose d'essentiel qu'on retrouve justement dans la lecture du judaïsme, c'est que l'enfant naît avec des
Mais où les connaissance Chazak. et qui va petit à petit aller vers la construction du moi pour aller retourner vers cette reconnaissance. Voilà, c'est ça qui m'intéresse dans la trame. Hein. J'ai très bien compris, mais il n'en demeure pas moins, et c'est pour ça que je fais bien les séparations entre les deux. C'est que la différence, comme vient de dire à l'instant Eliette, on parle de Ruach HaKodesh. Ramchal n'aurait pas pu savoir ce qu'il est en train de nous dire s'il n'avait pas d'abord inscrit en lui, encore une fois, un esprit qui est prodigué, qui est directement transmis par Akadosh Baruch Hu lui-même. Tout ce que va dire Jung, Freud, et je te répète, qui tu veux, Takshi, j'en supplie, écoute, tout ce que vont dire les philosophes, les psychologues, les scientifiques, ce que tu veux, avec la science exacte, c'est peut-être plus facile à gérer qu'avec la science qui n'est pas exacte, la science humaine. En admettant, et c'est pour ça que je t'ai dit, en admettant que Jung dit quelque chose de juste, en admettant, c'est pas possible, écoute, en admettant qu'il dise quelque chose de juste, ça relève uniquement de la subjectivité humaine. Si, évidemment que c'est si. Après tout, lui, il est inspiré. Non, Eva, tu comprends. Alors, Mechila, il faut que tu revoies tous les cours que j'ai faits, tu ne comprends pas. Inspirer, ça ne peut considérer que quand on parle de la parole prophétique. Non, on parle du peuple juif. On parle du peuple juif, encore une fois, dans l'expression de la volonté d'Akadosh Baruch Hu, Rabotai. Ne me parle pas d'inspirer, on n'est pas chez les Grecs. Ne me parle pas d'inspirer. Ne me rentre même pas là-dedans, Bichlal. Et quand on dit la dimension en moi, c'est-à-dire que c'est. Moi, je n'ai pas dit ça. Non, moi, le Ramcha, il n'a pas de dimension de Dieu qui est en moi. Je n'ai pas dit cette expression. Eh ben, tu as mal écrit, je n'ai pas dit la dimension de Dieu qui est en moi. J'ai été très clair ce que j'ai dit. J'ai dit une partie de la révélation de la volonté d'Akadosh Baruch Hu que je porte en moi, qui ne relève pas de ma conscience ou de mon inconscience, qui est d'une réalité établie. Et je parle du peuple juif. Je ne parle pas d'autre chose. Que Jung ait dit des choses qui soient éventuellement justes, je vais m'en servir, mais en aucune manière il est inspiré. Il y a un auteur, quand on va lire le conscient et l'inconscient de Jung, il y a un auteur à ce livre. Là, il n'y a pas d'auteur. Ou je vais dire autrement, il y a l'auteur par excellence. Et donc, la vraie question, effectivement, qui nous importe, c'est de savoir, mais comment est-ce que le Ramchal, il peut savoir tout ça? Réponse, non, il n'a pas été rien du tout. Non. Il a été d'abord et avant tout, non, mamash non. Le Ramchal, il est d'abord et avant tout, encore une fois, un Mekoubal qui vient nous transmettre des paroles qui relèvent de la parole prophétique transmise de bouche à bouche depuis des générations et des générations. On n'a rien à voir avec l'humain. La prophétie, c'est la parole d'Akadosh Baruch Hu transmise exclusivement. Ne me coupe pas, mais en premier d'une phrase. C'est la parole d'Akadosh Baruch Hu transmise exclusivement au peuple juif en Eretz Israël. C'est ça la prophétie. Ce n'est pas du tout l'inspiration, on n'est pas chez les muses. Et on a fait toute une série de cours sur la prophétie. Non, ce n'est pas demandé. C'est une réalité qui est une profanation du nom d'Akadosh Baruch Hu, qu'il n'y ait pas de prophétie aujourd'hui. Ce n'est pas il nous est demandé, c'est la nature profonde du peuple juif. Étant en exil pendant 2000 ans, on n'a pas pu être prophète. Ce n'est pas il nous est demandé, c'est qui le il nous est demandé? C'est les nations? Certainement pas. C'est qui le il nous est demandé? En nous, il y a le prophète. Et que ça existe dans le peuple juif. C'est spécifique au peuple juif. C'est exclusif au peuple juif. D'accord. Et là, c'est un autre sujet. Là, c'est un autre sujet. C'est très bien. Évidemment, que cela aussi, dans les temps futurs, puisse aussi aller dans la nation. Donc, à la prophétie? La capacité de recevoir le message. La capacité de recevoir le message divin au niveau des nations elles-mêmes ne se fera que par le prisme d'Israël. Donc, les nations, ce n'est pas les nations, ce sera les familles de la terre qui viendront, celles qui le souhaitent, et qui par conséquent sera leur justification d'existence, qui passeront par Israël pour pouvoir essayer de comprendre quelle est leur attente dans le travail divin à l'échelle. Mais encore une fois, ce n'est pas le sujet maintenant.
je ne veux pas m'écarter parce que ce n'est pas le sujet. Je dis simplement que là, encore une fois, qu'on voit des points de convergence entre Jung et tel ou tel Chacham, ça ne pose aucun problème. Mais ce qui m'ennuie, c'est qu'on ne voit pas la même origine et c'est ça le fondamental. Donc, enlève-moi tout le vocabulaire. Quand tu as dit symbolique, j'ai mes cheveux qui se hérissent. Donc, enlève-moi ce vocabulaire parce que c'est pas, on n'est pas là-bas. Là, on est en train de parler encore une fois, parce qu'on avait expliqué, je t'encourage à voir les cours qu'on avait, je ne vais pas revenir à chaque fois en arrière sur ce que j'ai fait. Mais la problématique, encore une fois, qu'on a traité notamment quand on a fait un petit peu une remise en forme par rapport aux différents chapitres du Ramchal, de Derech Hashem, dans quoi il s'adresse, là, on parle maintenant, dans cette troisième partie, de l'homme vis-à-vis de son créateur, et en particulier, évidemment, le peuple juif, dans les accueils, dans les dimensions qui sont inhérentes à l'homme hébraïque par excellence. Ça n'a rien à voir avec, encore une fois, une capacité justement psychologique au sens pas hébraïque du terme. Je ne sais pas si c'est clair ce que je suis en train de dire, mais c'est ça le fond. Quand on parle de Neshama, ne cherche pas à parler d'inspiration ou d'autre chose. On est vraiment dans quelque chose de très précis. Alors, qu'est-ce que tu fais comme différence entre l'inspiration? D'où vient l'inspiration d'un écrivain? C'est une très bonne question. Et on va en parler. C'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Bezrat Hashem, on va en parler après. Pas maintenant, mais on va en parler après. Poursuivons. Donc, je reprends. Ou Beit Palut Maaseh Aguf. Encore une fois, l'action de l'homme, enfin du corps de l'homme. L'Id Kacher, je reprends. Ali Adam, Beor Aboré Idbarach. Reprendre, eh bien, ne serait-ce que la remarque de Eva, justement par rapport à ça. À quoi sert le corps humain? On a dit Nefesh Tartona. Mais à quoi il sert? C'est le cli. À quoi il sert? Ça veut dire, ça veut dire que le rôle du corps animé par ce Nefesh Tartona, c'est de se préoccuper, de se rattacher, puisque c'est ce pourquoi il a été créé, à se rattacher à la lumière d'Akadosh Baruch. C'est son rôle essentiel, idéal, de qui doit être. Ou malheureusement, de se rattacher exactement à l'inverse. Au baiser taloui, à konena les shlemut ameutad. Tout ça va dépendre encore une fois, la perfection, la perfectibilité, je pourrais reprendre mon expression, de l'homme, ou son éloignement va dépendre de cela. Veipoelet be'adam, ou meneget et anefesh, atartona, ou madrichata, vechokeket bat siurei askala, lefi achanata. Plus on va se préparer à cela, plus évidemment, eh bien, la résultante va être d'autant plus noble. D'accord? On a un postulat de départ qui peut paraître terrible, que nous rappelle Rahim dans la Gemara, sur une princesse qui va épouser un paysan. Le paysan va se préoccuper d'elle le mieux qu'il peut. Il n'empêche que la princesse n'est pas dans son château. N'est-ce pas? Le rapport de la Neshama qui va descendre dans un corps dans ce monde-ci, animé donc par une Nefesh Tartona et aussi une Nefesh Eliona, fait que dans cette réalité Tartona, eh bien, on ne peut pas accéder à la réalité à laquelle nous aspirons. Comme je l'ai dit cependant, ce qui nous garantit cette idée effectivement d'être rattaché à cet idéal, si je puis dire, divin, cette nostalgie de Dieu, on peut s'y rattacher parce que on y est intimement lié. Hein? Je répète l'exemple que j'ai coutume de dire. Pour ça que ça ne relève pas de l'aspiration ou du credo ou de justement d'un romantisme quelconque, ça relève de quelque chose de beaucoup plus profond que cela. Vous allez rencontrer quelqu'un dans la rue, la Avdi, elle fait Avdalot, ce que je vais dire maintenant, vous allez rencontrer quelqu'un dans la rue et vous allez lui dire « Ah oui, je connais David Benita ». Et l'autre, elle va dire « Ah oui, moi aussi je le connais, il est grand, blond, aux yeux bleus ». C'est-à-dire et je me cache derrière un masque de... Voilà. Mais vous allez lui dire « Mais tu racontes des bobards. Je le connais très bien, David Benita, il n'est pas grand, blond, aux yeux bleus. » Mais non, chacun a le droit de penser ce qu'on veut David Benita. Moi, je le vois comme ça. Je suis inspiré
par l'image que je pense être rattaché à elle, l'image de Béta, grand blond aux yeux bleus. D'accord? Vous comprenez? Voilà. Et donc, il est daltonien, c'est-à-dire qu'il y a un problème. De toute façon, il y a un problème. D'accord? C'est exactement le problème. C'est exactement le problème. Quand on parle du rapport que nous avons à Akadosh Baruch Hu, c'est d'abord et avant tout, encore une fois, avec cette problématique, de pouvoir aussi descendre, mais malgré tout, d'avoir épousé une princesse. Donc, d'y être attaché. Plus on va se préparer à cela, et là, encore une fois, pour le coup, c'est pour ça que j'ai fait la remarque par rapport au bébé, on ne peut s'y préparer que une partie par l'éducation qu'on a reçue dans notre enfance, mais surtout par tout un travail que nous allons fournir à peu près jusqu'à 120 ans. Après, c'est calme. D'accord? Après, c'est fini. Enfin, sauf pour les tzadikim. Après, eux, ils n'ont pas de repos. Umoledet ba, amachashavot, ve'aratzon, kefi atzad asher titelo. Donc, tout cela va être mis en place, encore une fois, grâce à l'expression de la pensée et de la volonté qui est inscrite en lui. Vous comprenez que quand vous avez des mekoubalim qui, avant chaque prière ou avant chaque mitzvah, vont dire ce qu'on appelle les shem yichud, n'est-ce pas? Eh bien, ça veut dire quoi? Je veux que l'acte que je vais commettre soit en pleine cohésion avec ce pourquoi cet acte a été proposé maintenant. N'est-ce pas? Vous comprenez par la même occasion que celui qui n'est pas Mekoubal, certains ils ne sont pas Mekoubali, mais ils croient qu'on fait ça, ça va, ça. Ce n'est pas si évident que ça, parce qu'on ne sait pas vraiment ce qu'on va comprendre ou ce qu'on ne va pas comprendre. Mais celui qui est Mekoubal ou qui est versé dans la Kabbalah ou qui est un petit peu un Ben Torah, alors il est évident qu'il veut réellement faire l'acte dans les meilleures conditions, selon la volonté du Créateur. D'accord? Ça, c'est le Nefesh Eliona, qui est en train d'insuffler dans le Nefesh Tartona. Et le Nefesh Tartona, donc le corps vivant, il peut se rattacher à ce qu'il dépasse par cet acte concret, matériel. On met les tefilines, oui, c'est de la peau de bête, c'est des parchemins à l'intérieur. C'est une réalité concrète. C'est pas je suis en train de mettre les tefilines parce que, en fait, j'imagine que oui, la couleur noire, donc je suis inspiré, donc j'ai une symbolique, pour reprendre mes expressions. Exactement, rien. Les tefilines en tant que tefilines. Exactement. Le fait qu'il y ait une implication là-dedans, c'est évident, c'est vrai. Mais ça ne commence pas là-bas. D'accord? Arshab. Regardez la suite. Omna. Afalpi. Chez Karanu al derech klal nefesh achat. Parce que ce qui est complexe de ce que le Ramchal est en train de soulever devant nous, ça laissera entendre qu'on a deux nefashot. C'est-à-dire un nefesh elion, pas un nefesh eliona, et une nefesh tartona. Mais on se rappelle sur les enseignements du Rambam qu'il y a un nefesh. Tout ça, c'est un. Même si la neshama, en l'occurrence, elle implique 5 niveaux en elle. On avait parlé de Barichi Nafshi, sur le fait qu'il y a 5 fois cette notion de Nafshi. Donc on comprend qu'il y a 5 niveaux dans la neshama, mais il n'empêche que tout cela s'appelle la neshama. Donc, on a dit nefesh achat, et ine behemet, i ba'alat chalakim rabim madrigot shonot. Si on prend le parallélisme, c'est pour ça que je suis aussi têtu. Si on prend le parallélisme avec, quand on parle de la vérité, enfin, chacun sa vérité. Ça, c'est pas de chez nous. C'est-à-dire, nous, il y a la vérité, qui a, sans aucun doute, plusieurs facettes, mais, comme on dit, il y a 70 panim la Torah, et il n'y en a pas 71. Il n'y en a pas 69. 70 panim de la Torah, c'est-à-dire que c'est une Torah d'abord. 70 panim, la Torah. J'ai mis panim, la Torah. C'est une Torah avec 70 facettes. Pour reprendre la question, mais ce n'est pas notre sujet, parce que ça touche par rapport à 70, la question de Eva tout à l'heure. À la fin des temps, quand effectivement les nations, qui ne seront plus des nations à ce moment-là, mais qui seront les familles de la terre, auront pleinement compris le sens essentiel de la valeur d'Israël,
à l'échelle universelle, ok? Eh bien, à ce moment-là, elles voudront apprendre avec leur sensibilité ethnique, j'ai envie de dire, ethnique, culturelle, etc. Comment, en tant que Français, je sers à Kadosh Baruch Hu. À ce moment-là, eh bien, sera quelqu'un présent qui connaît la mentalité française, qui connaît la langue française, qui connaît la culture française, et qui sera capable de lui dire, écoute, si tu veux servir à Kadosh Baruch Hu, voilà ce que tu dois corriger, voilà ce que tu dois faire en tant que Français, Américain, Indien, ce que vous voulez. D'accord? C'est ça le Shivim Panim, la Torah. C'est-à-dire qu'il y a 70 nations, avec cette Torah, qui est le cœur, et de ce soleil, il y a les rayons qui partent. D'accord? Et tout cela est inscrit évidemment dans le peuple juif. Maintenant, à l'échelle psychotique, à l'échelle du nefesh humain, comme on nous dit, c'est une dimension avec des échelons. Plus vous êtes rattaché à la dimension matérielle terrestre, plus elle est justement elle est définie, elle est limitée. Plus on se rattache à une dimension, j'ai envie de dire, spirituelle, plus elle est illimitée. N'entendez pas par cela un mépris de la matière. C'est simplement une réalité. Quand on veut parler de la réalité de manière générale, elle est définie. Qu'on en soit conscient ou non. Qu'est-ce qu'on dit quand on parle de Avram qui monte sur le Harabait? C'est appelé Har. Avec Yitzhak Avinu, c'est déjà appelé Sadeh. C'est un champ. C'est déjà limité. On a mis le doigt dessus déjà. Avec Yaakov, Bait. Okay? À la fin des temps, on parle de Peiti, Beit Filati, Tiel Ekol Ha'amim. J'ai vu il n'y a pas longtemps un truc où j'ai réagi, où j'ai répondu, parce qu'apparemment, je crois à Jérusalem, ils ont mis ce verset que ma maison sera donc un lieu de prière pour tous les peuples. Et comme on a cité, en l'occurrence, Zecharia, encore une fois, quand on dit ce qu'on veut, je m'en fous. Quand on cite la Tanakh, ça commence à m'ennuyer si on ne dit pas la chose exacte. Pourquoi? Parce que le Beit Filati Tiel Ekol Ha'amim, oui, ça apparaît juste après la guerre de Gog et Magog. On peut parler de Beit Filati Tiel Ekol Ha'amim tant que il est reconnu comme tel que c'est d'abord, encore une fois, un lien indéfectible et intime entre le créateur et la créature. On peut se préoccuper de l'extérieur quand mon identité, elle est pleinement construite, pleinement définie. Entendu? Exactement. D'accord? Exactement. Exactement. Exactement, tout à fait. D'accord? C'est ça le fond. Il y a des madrigotes שונות. וכבר נוכל לומר שנפשות רבות הן. Donc, du coup, évidemment, puisqu'on parle de nefesh achat, mais on comprend qu'il y a plusieurs dimensions, il y a plusieurs niveaux, donc elles sont plusieurs. Shemit kashrot, zou bezou, ke tabaot ashalchelet. Ça veut dire que quand on parle de la neshama, quand on parle de nefesh, ruach, yechida, etc., en fait, il y a comme s'il y avait un maillon qui les reliait l'une à l'autre. D'accord? Est-ce que vous pouvez consciencieusement dire à quelqu'un j'ai très bien compris qui tu es. De manière, mais alors, voilà. Je t'ai calculé en 2 secondes. Il y en a qui parlent comme ça. Ça m'a toujours. J'ai très bien compris qui tu es. Voilà, c'est clair, machin. Malheureusement, pas que les jeunes, mais tu as raison, aussi les jeunes. C'est dramatique. J'ai vu ta couleur de kippa, j'ai vu ton truc, tu penses comme ça, tu vis comme ça. Oh. כמו שמכולם, נבנית השלשלת ההיא. Chacun, encore une fois, est construit de strates, est construit de chaînes, si on prend l'image physique. כמו שראוי לה. כן, מכל אלה, המדרגות הנפשיות. Pareil, les dimensions, encore une fois, diverses de cette dignité humaine, si je le prends au sens large du terme, nivne klal hanefesh ha'elyona shezacharnu. Tout cela, toute cette identité, elle s'inscrit, encore une fois, dans, j'ai envie de dire, dans en français on dit âme, je sais, mais dans une dimension métaphysique. Pourquoi j'ai été comme ça tout à l'heure par rapport au bébé? Parce que ça ne relève pas ni du bébé, ni d'adulte, ça ne relève pas de ça. Comme j'ai coutume de dire à chaque fois,
qu'au Moyen-Âge, les gens, ils ouvraient le corps pour essayer de chercher où se trouve l'âme. D'accord? Et je vais vous dire un secret, ils ne l'ont pas trouvé. Ils n'ont pas bien cherché. C'est-à-dire, on n'est pas dans une situation, on n'est pas dans une dimension qui est immatérielle, elle est amatérielle. D'accord? C'est pour ça que ça m'ennuie quand on parle de ces dimensions de spirituel et de matériel, parce qu'il y a quelque chose, justement, de profondément grec qui se veut séparatiste. Justement, c'est inséparable. Oui, mais quand tu dis inséparable, je sais que c'est pas ce que tu as dit. Mais quand tu dis inséparable, ça implique que ce sont deux réalités unifiées. Non, c'est l'un ne peut pas être sans l'autre. Moi, tu as dit, l'un ne peut pas être sans l'autre. Donc, c'est ces deux réalités qui sont indissociables. Tant qu'on est. Regarde. C'est-à-dire, donc deux réalités indissociables. On est d'accord? Fait. Je vais plus loin que ça. Ce ne sont pas deux réalités indissociables. C'est une seule réalité avec deux aspects. Exactement. Mais vous comprenez la nuance entre ces deux termes? Toi, c'est toi le mathématicien. Mais elle est fondamentale. D'accord? Des koulam shirot, zou, zébazé. Toutes sont reliées l'une à l'autre. Achona, benefesh tartona. Celle qui est la plus basse, si je puis dire, en tout cas la plus proche de nous, c'est la dimension, évidemment, de nefesh tartona qui s'inscrit dans la matière. Va tartona badam, comme chez Katavnu. Et encore une fois, dans ce nefesh tartona, avec différents éléments, différentes forces, la plus basse, c'est le sang qui coule dans nos veines. D'accord? Je sais que c'est bête ce que je veux dire maintenant, mais moi, ça m'impressionne toujours. J'ai fait une prise de sang cette semaine, parce que je dois prendre la porte, et dans la prise de sang, il y a écrit, qu'est-ce qu'on doit vérifier? La situation du poids, la situation du cœur, la situation du foie. C'est-à-dire qu'on prend une prise de sang, c'est du sang, et en fait, ça va indiquer tout. Non, je sais que c'est bête ce que je dis, mais moi, voilà, moi, ça impressionne. De se dire qu'encore une fois, il suffit qu'on ait pris une prise de sang, il y a quelque chose qui ne va pas ou quelque chose qui marche. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, mais justement, ce que tu as dit, tu as raison et tu n'as pas raison. Tu as raison. C'est-à-dire, tu as raison ce que tu as dit et tu n'as pas raison. Tu as raison parce que oui, c'est pas extraordinaire parce que les prouesses de la science ont fait que. Mais ça demeure extraordinaire quand on voit sous l'angle, encore une fois, sous l'axe de la créature façonnée par Akadosh Baruch Hu, de voir à quel point, j'ai envie de dire, tout est exactement à sa place. 500 ans plus tard, une prise de sang sur la ville, on trouvera des choses. D'accord. Et ça, c'est exactement. On n'arrête pas. Mais on doit continuer à se. Exactement. Mais on doit continuer à s'émerveiller de ces merveilles de la création. Ça. Et encore une fois, c'est que le dernier point, le dernier maillon dans un genre de choses. כבר אפשר שיסתלקו קצת מן החלקים האלה בזמן מן הזמנים וישובו אחר כך. De quoi il parle? Si on le prend au sens le plus obvi de ce que nous dit maintenant le Rav, la mort. Vous savez pertinemment, par exemple, la mort, pas que la mort, mais la mort. Qu'est-ce qui se passe pendant la mort? Vous avez quand même une grande partie de tous ces éléments-là qui s'en vont, qui disparaissent. Okay? Ou, plus facile à gérer, mais qui est aussi intéressant, et c'est la suite que le Rav va nous soumettre, le rêve. Le moment où on dort. On va y arriver à cela. Okay? Oh, idvasfu alem. Ou alors, au contraire, s'ajoutent d'autres dimensions qu'on n'avait pas forcément. Pourquoi est-ce que si vous mangez, je vous le dis dès maintenant, pourquoi quand vous mangez le chamin, le tchoulen, la dafina, le shabbat, elle a un goût particulier le shabbat, et que si vous le mangez pendant la semaine, ça n'a pas le même goût. Pourquoi? Tous nos sens sont non, ça ne suffit pas. Les sens. Exactement. Exactement. Justement. Pas la nourriture, mais la nôtre. Tu fais un repas le mercredi, ça a la même odeur
que si tu C'est le faisais. exactement la problématique. Parce Et que c'est pas pourtant, en fait non. qu'il a fait, c'est qu'il a Et il nous dit, c'est-à-dire que quand le Ramchal, parce que le Ramchal, lui, va pas aller dans ce sens-là, il va dire que c'est une réalité, mais on ne le ressent pas forcément. Et en prenant conseil auprès de mes maîtres sur ce point, eh bien oui, je pense qu'il peut y avoir eh bien, un ressenti, encore une fois, vis-à-vis de cette dimension particulière. Je crois que quand j'ai vu que tu écrivais dans un message il n'y a pas longtemps en parlant de Shabbat, heureusement on a eu le Shabbat, je sais pas si vous avez écrit quelque chose eh bien, et combien je partage à chaque fois ce point, quand je vois Borjam en famille, tout ça, mais qu'est-ce que c'est? C'est un cadeau exceptionnel le Shabbat. Et c'est pas que pour les gens qui travaillent, mais de rentrer dans cet environnement, il y a quelque chose de particulier qu'on ne va pas retrouver nulle part ailleurs. À nul moment autre. Et bien, ce qu'il nous dit, le Rav, il va se fou aller à Madrigot. Vailchou, l'aim acharkar. On veut garder la Neshama Yetera après Shabbat. On fait les encens pour qu'elle ne parte pas trop vite. Le Melave Malka, accompagner la reine. Velo ire Roshem, Mikolze, Begouf Klal. Et le Rav laisse entendre que le corps ne va rien sentir de cela. Est-ce que le corps ne va rien sentir de cela? Peut-être le corps le plus bas, le plus essentiel, peut-être qu'il ne va rien ressentir. Quelqu'un qui va venir passer un Shabbat chez vous, peut-être qu'il va dire, qu'est-ce qu'il y a de particulier chez le Shabbat? Je ne vois pas le problème, je ne vois pas la différence. Peut-être qu'au niveau du corps, du simple corps, la simple matière, si je puis dire, on ne voit pas la différence. Peut-être que ce qu'on est en train d'évoquer ne relève pas justement exclusivement du corps. Mais de dire qu'on ne ressent rien me paraît improbable. Quand on joue à un jeu de société en famille, ce qui est mon cas en famille le Shabbat, il y a une rencontre familiale qui dépasse le cadre du corps au sens ni intellectuel, ni culturel, ni pédagogique. Quelque chose qui dépasse cela. Oui, mais le Shabbat, il n'y a pas que la nourriture. Hein. C'est pour ça que j'ai dit. Non, je veux dire que. Jeu de société, les paroles de Torah, peu Torah. importe. Couvert, ça, J'ai dit, on fait Sadiq. pas ça dans la semaine. J'ai dit, ça dit n'importe quoi, pas que la nourriture, tout. 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 Kikva en peulat anefashot haele. Oh, Non, il a dit que non. c'est pas moi qui dis que non. Mon petit-fils, il a pas accepté. C'est fou. C'est-à-dire, mais Tu vas te raser. si c'est le fils de Rémi, alors je vais lui Non, dire. Ah, bah, c'est pour ça, voilà. Ça a été le fils de Rémi, c'est pas bon que. Kikva en peulat anefashot haele, bagoub d'avoir bourgas. C'est-à-dire, un enfant, j'aurais pas dit que c'est interdit. Je vais faire la mais il avait trop peur. de toute façon, j'aurais pas dit à un enfant que c'est interdit sur ça. Dans tous les cas, il est clair que ces péoulottes, ces activités, encore une fois, ne sont pas forcément ressenties par le corps, s'ils n'empêchent pas leur existence. Vainam osifim, au goraim, ni elles ajoutent, ni elles enlèvent, lo bechayut, velo bergesh. On n'a pas un surplus de vitalité. D'accord? C'est un sentiment que, encore une fois, ce n'est pas un ressenti. Et là, peoulata. Est-ce que ça voudrait dire que les actes que j'ai motivés, influencés par ces différents niveaux de la Neshama n'ont pas d'influence sur moi? C'est pas ce que le Ramchal il a dit. Il dit simplement, et c'est pour ça que j'étais aussi tout à l'heure par rapport à cela, ce n'est pas parce que c'est ressenti ou parce que ce n'est pas ressenti qu'il n'y a pas une réalité objective par ces actes. C'est ça le danger. Quand vous avez le Rambam qui va dire que accomplir les mitzvot est meilleur et manger kasher est meilleur pour la santé, certains vont comprendre de cela que manger kasher c'est meilleur pour la santé. Le Maharal va dire à l'inverse, la raison pour laquelle on fait les mitzvot, ce sont des décrets qui vont compléter la dimension humaine. Il ne cherche pas à savoir si c'est mieux ou c'est pas mieux. Le Ramchal, qu'est-ce qu'il te dit? Il y a des réalités, il y a des espaces, il y a des moments, il y a des. Par exemple, la prophétie, il est évident que la prophétie ne peut être que en Eretz Israël. Qu'est-ce que ça change si je suis en Eretz Israël ou en France? Vous dites que ça change totalement la donne. Que je le ressente ou je ne le ressente pas. Qu'il y ait une implication, encore une fois, dans la manière de vivre, dans la manière d'être, dans la penser, c'est possible. Mais ce n'est pas au nom de cela qu'elle est jugée. במשהו עניינו של אדם, בעמיתו ויחסו עם השורשים העליונים. C'est pas sur je ressens le Shabbat, donc tu as un lien plus fort avec Dieu. Vous comprenez la problématique?
C'est une réalité essentielle, encore une fois, qui relève de la racine profonde de la créature qu'on appelle l'homme. Donc, on s'efforce à révéler ce lien indéfectible avec le Créateur, à le renforcer, à l'accroître dans la réalité du monde dans lequel nous vivons. Comme j'ai dit, le corps est rattaché à l'éternité. Mais on n'est pas en train d'inventer la poudre. Veine, miklal ze, ou inyan aneshama, yetera, sheba beshabbat kodesh, veolechet la bemotzei Shabbat. C'est exactement cette dimension-là, encore une fois, qui arrive à Shabbat et qui s'en va à Motzei Shabbat. Ven biata, velo beyetziata, nirgashim la gouf. On n'est pas soudain une autre personne avant Shabbat et après Shabbat. Et pourtant, j'ai envie de dire, on est malgré tout quelqu'un de différent. Mais tu vois la problématique. C'est pas au niveau du gouffre qu'on est différent. Écoute, pour renforcer ce propos, je vais dire une phrase qui m'a toujours beaucoup fait rire. J'ai coutume de dire que quand on mange, par exemple, le Shabbat ou pendant les fêtes, Hanouka, quand on a mangé quelques souganiotes, allégé évidemment, eh bien, on dit à chaque fois qu'on ne grossit pas pendant les fêtes. D'accord? Si statistiquement, c'est prouvé que c'est faux. D'accord? Ceux qui se plaignent à Pessah, qu'est-ce qu'on va manger? On va rien manger. Je connais très peu de personnes, voire quasiment personne, qui dit qu'il n'a pas pris au moins 10 kilos après Pessah. C'est ça. Enfin, 10 kilos, peut-être j'exagère, mais vous avez compris l'idée. Donc, de dire qu'il n'y a pas de changement, c'est pas vrai. Mais ce n'est pas à ce niveau-là qu'on parle. D'accord? Exactement. On te dit exactement. Veine, klal chelke aneshama. On permet encore une fois toutes ces parties, toutes ces dimensions de la neshama, et c'est là-dessus qu'on va terminer aujourd'hui pour le Hashem. Mitchalek lechamisha. Vous voyez, avec la cité avec le Gaon de Vilna, est-ce qu'on reprend maintenant? Ça se paraît clair. Il y a donc 5 niveaux de la neshama, mitchalek aneshama, venikreim, nefesh, ruach, neshama, chaya, yechida. Et chacune, encore une fois, elle a un sens bien précis. Et comme j'avais cité, c'est justement ce qu'on retrouve dans les Tehillim, Barchi nafshi et Hashem, et, ça veut dire avec Akadosh Baruch Hu. Et comme on répète le mot nafshi 5 fois dans le verset, les Rachaim ont compris de cela qu'il y a 5 dimensions de liaison, n'est-ce pas, avec Akadosh Baruch Hu. C'est clair jusque-là? Est-ce qu'il y a des questions, Rabotai? C'est pour ça que j'ai fini un peu avant, pour que s'il y a des questions. Okay. Je pense au fait, il y a toutes les fêtes, pas seulement pour les nourritures. Moi, j'ai parlé de. Ça dit que je suis des questions. Pas de remarques, des questions. Tu as des questions? J'ai fait une erreur tout bitoite. Il n'empêche que déjà, je pensant que c'était tout bitoite la semaine passée, je vais déjà préparer le balcon, faire des plans. Je t'ai demandé, c'est quoi ta question? Non, j'ai pas de question. Merci. Il y a une Neshama. Bechavod. Hein? Eliona. Non, il n'y a pas de Neshama Eliona. C'est-à-dire, au niveau de l'influence du corps, c'est Nefesh Tartona. Mais il n'empêche que les 5, c'est la Neshama. C'est l'ensemble. Okay. Dans ça, tu as Nefesh, Ruach Neshama, Chaya Chida. Dans le Nefesh ici que tu vois ici, on t'implique l'idée qu'il y a Nefesh Tartona et Nefesh Eliona. Ah, d'accord. D'accord? Dans ça. C'est ça? Ken. Autre chose? C'est clair, Guy? Oh. Si c'est clair, j'ai bien travaillé. C'est sympa. Pas évident. Non, c'est très bien. Mais en général, Guy me dit qu'il n'a pas compris. Je suis ravi. C'est-à-dire que C'est plus simple. L'âme. c'est pour ça qu'il faut aller là. C'est pour ça qu'il faut aller approfondir. En sachant que les pêches, c'est 2. Ça fait 6. Je pensais qu'on allait arriver sur le rêve et le diminuer, mais on fera la prochaine fois. Toi, Rabotai, t'es ce qu'on a mis de vote. Merci beaucoup.